La résurrection du Seigneur est notre espérance, son ascension notre gloire. Nous célébrons aujourd'hui la solennité de l'ascension. C'est donc nous célébrons cette fête du Seigneur avec droiture, avec fidélité, avec dévotion, avec sainteté et avec piété. Montons avec lui et tenons en haut notre cœur. Or, en montant, gardons-nous de nous élever et de présumer de nos mérites comme s'ils nous étaient propres. Notre cœur doit être en haut et attaché au Seigneur, sans quoi il y serait livré à l'orgueil. Au lieu qu'en demeurant sous l'aile de Dieu, il est dans un sûr asile. Car en le voyant monter, nous disons au Seigneur, vous êtes pour nous un asile. Nous étions inquiets sur le sort de l'âme, et le Sauveur, en ressuscitant, nous a rassurés sur le sort de la chair elle-même. Ainsi il est monté. Qui est monté? C'est lui qui est descendu. Il est descendu pour te guérir. Il est monté pour t'élever. Tu tombes si tu t'élèves toi-même. Tu restes élevé si c'est lui qui t'élève. De l'issue qu'élevé près du Seigneur, le cœur est dans un asile, et qu'élevé autrement, il est en proie à l'orgueil. Disons donc au Seigneur quand il ressuscite, vous êtes Seigneur mon espérance. Le Christ est Dieu, il le sera toujours. Quel Dieu est le Christ? Comprends-le si tu es capable. Tu demandes quel est le Christ? Écoute-moi, ou plutôt écoute avec moi. Apprenons tous deux. Si je parle et si vous écoutez, en concluez-vous que je n'écoute pas avec vous? En m'entendant dire que le Christ est Dieu, tu veux donc savoir quel Dieu il est? Apprends-le avec moi. À cette école, nous sommes tous condisciples. Le ciel est la chair de notre Maître. Apprends enfin quel Dieu est le Christ. Au commencement, il était le Verbe. Où était-il? Et le Verbe était en Dieu. Mais chaque jour, n'entendons-nous pas des verbes? Ne t'arrête pas des idées pareilles à ces idées communes, car le Verbe était Dieu. Jean 1, verset 1. Je crois bien maintenant qu'il est Dieu. Mais quel Dieu est-il? C'est ce que je cherche. Qu'on ne perde pas, qu'on gagne en le cherchant. On y gagne quand on le cherche avec piété et non pas avec vanité. La piété le cherche en croyant, la vanité en disputant. Si tu voulais contester avec moi et me dire quel est le Dieu que tu adores, je te répondrai, garde-toi de contester, de disputer en me demandant quel Dieu j'adore. Mon Dieu n'est pas une idole, pour que je puisse te dire en étendant le doigt, voilà le Dieu que je sers, et n'est pas non plus un astre, ni une étoile, ni le soleil, ni la lune, et je n'ai pu te le montrer du doigt, ni te dire, voilà le Dieu que j'adore. Il ne s'agit pas ici d'étendre le doigt, mais de tendre l'esprit. Suis-le si tu peux, allons ensemble dans cette patrie où tu n'auras rien à me demander, ni moi à toi. Maintenant donc, cherchons l'un de l'autre en croyant, afin de jouir plus tard l'un de l'autre en voyant. Qui néanmoins t'a montré quel Dieu est le Christ? Eh bien, ce qu'il a daigné nous révéler par un de ses serviteurs, que par ce serviteur aussi il le révèle à mes confrères, à ses serviteurs comme moi. Il t'a été dit, au commencement était le Verbe, tu as demandé où il était, et on t'a répondu, le Verbe était en Dieu. Pour t'empêcher de prendre ici le mot Verbe dans le sens vulgaire que lui donne le langage humain, on a ajouté, le Verbe était Dieu. Ce n'est pas assez pour toi et tu demandes quel Dieu? Tout a été fait par lui. Aime-le. Tout ce que tu aimes vient de lui. N'aimons pas la créature en laissant de côté le Créateur, mais considérons la créature pour bénir le Créateur. Je ne saurais te montrer mon Dieu, mais je te montre, je te rappelle ce qu'il a fait. Tout a été fait par lui. Sans être nouveau, il a fait des choses nouvelles, éternelles des choses temporelles, immuables des choses muables. Regarde ses œuvres, louant l'auteur, et crois pour être purifié. Tu voudrais le voir, c'est un grand désir, je t'engage à la voir toujours. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5,8. Ainsi, songe d'abord à purifier ton cœur. Prends à cœur cette affaire, applique-toi à cette œuvre, insiste pour l'accomplir. Celui que tu veux voir est la pureté même, et pour le voir, tu as l'œil impur. Tu te présentes Dieu comme une lumière immense et infinie, mais de la nature de cette lumière sensible, tu la supposes étendue à ton gré, sans rencontrer des limites que celles qui te plaît de le fixer. Ce sont dans ton cœur de vain, d'impurs fantômes, bannis-les. Il n'y a point d'impureté dans ton cœur, et l'avarice n'y est-elle pas quelque chose de bien impur? À quoi bon amasser ce que tu n'emporteras pas? Ignores-tu qu'amasser ainsi, c'est traîner de la boue dans ton cœur? Tu me dis, montre-moi ton Dieu. Je te dis à mon tour, regarde un peu dans ton cœur et fais-en disparaître tout ce que tu y vois pour déplaire à Dieu. Ce Dieu voudrait venir en toi. Écoute le Seigneur lui-même, écoute le Christ. Moi et mon Père, dit-il,
Nous viendrons à lui et nous ferons en lui notre demeure. Voilà ce que Dieu te promet. Il n'aime pas à habiter avec l'avarice, avec cette femme impure et insatiable dont tu suivais les ordres tout en cherchant à voir Dieu. Car tu fais de ce que Dieu t'a commandé, je vais te montrer ce qu'il y a dans ton cœur, dans ce cœur qui voudrait contempler Dieu. Dieu t'a commandé de donner des vêtements à qui n'en a pas, tu as frémi. L'avarice t'a ordonné de les enlever à qui en avait, tu t'y es porté avec une sorte de frénésie. Te dirais-je qu'en obéissant à Dieu, tu aurais obtenu ceci et cela? C'est Dieu même que tu posséderais. Oui, c'est Dieu que tu aurais si tu avais suivi ses ordres. Ainsi donc, purifie ton cœur autant que tu en es capable. Travaille, applique-toi à cette œuvre, afin d'obtenir que Dieu même le purifie pour y demeurer. Prie, conjure, humilie-toi. Examine donc si tu ne pourrais pas saisir de quelque manière ces paroles. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Jean 1,14. C'est par l'humanité du Christ que tu t'approcheras de sa divinité. Il s'est uni à ce qu'il n'était pas, sans perdre ce qu'il était. En lui, l'humanité était visible, la divinité cachée. L'humanité a été mise à mort et la majesté divine outragée. Mais l'humanité est ressuscitée et la divinité s'est révélée. Songe à tout ce que le Christ a fait comme Dieu, à tout ce qu'il a souffert en tant qu'homme. S'il a été mis à mort, ce n'est pas comme Dieu, et pourtant c'est le Christ lui-même. La divinité et l'humanité ne font pas en lui deux personnes. Autrement, nous n'aurions plus la Trinité, nous ferions une quaternité. L'homme est homme et Dieu est Dieu, mais le Christ est à la fois Dieu et homme. L'humanité et la divinité ne forment en lui qu'une personne. N'es-tu pas un corps et une âme? C'est ainsi que le Christ est homme et Dieu en même temps. Ou bien encore, il est tout à la fois corps, âme et Dieu. Lui-même d'ailleurs parle tantôt comme étant Dieu, tantôt comme ayant une âme, tantôt comme ayant un corps, et toujours comme étant une même personne. Comme Dieu, que dit-il? De même que mon Père possède la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné à son Fils d'avoir en lui-même la vie. Que dit-il comme ayant une âme? Mon âme est triste jusqu'à la mort. Que dit-il comme ayant un corps? Touchez et voyez, car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous m'envoyez. Il y a là des trésors de sagesse et de science. La loi tout entière se résume sûrement dans ces deux préceptes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. De plus, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et bien dans le Christ, tu trouveras tout cela. Veux-tu aimer ton Dieu? Tu le peux dans le Christ. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Veux-tu aimer ton prochain? Avec le Christ, tu le peux encore. Le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Qu'il nous purifie par sa grâce, par ses secours et ses consolations. Par lui et en lui, je vous conjure, mes frères, de multiplier les bonnes œuvres, la miséricorde, les actes de libéralité, de bonté. Pardonnez promptement à qui vous offense, que nul ne garde de colère contre lui, pour ne pas s'interdire la prière devant Dieu. Nous avons besoin de tous ces avertissements, parce que nous sommes dans le monde, parce que tout en avançant dans la vertu et en vivant dans la justice, nous ne sommes point ici sans péché. Par péché, nous n'entendons pas seulement les désordres qu'on appelle des crimes, tels que les adultères, les actes de fornication, les sacrilèges, le vol, le larcin, les faux témoignages. Il y a d'autres péchés que ceux-là. Ainsi, il y a péché à regarder ce que tu ne devais pas voir, péché à écouter avec plaisir ce que tu ne devais pas entendre, péché à arrêter ta pensée sur ce qui ne devait pas l'occuper. Quel espoir de salut peut nourrir celui qui tombe si fréquemment, malade sans vouloir user de remèdes? Mais ce sont des maladies légères, elles n'en accablent pas moins par leur ruse. Je n'ai que des péchés légers, ne sont-ils pas en grand nombre? Combien de choses légères écrasent et font périr? Qu'y a-t-il de plus léger que des gouttes de pluie? Elles remplissent le lit des fleuves. Qu'y a-t-il de plus petit que des grains de blé? Ils surchargent les greniers. Tu considères bien que tes péchés sont légers, tu ne remarques pas combien ils sont nombreux. Tu sais peser chacun d'eux, pourrais-tu les compter? Dieu cependant nous a donné un remède de chaque jour. Quelle miséricorde nous fait celui qui est monté au ciel et qui a rendu captive la captivité même. Comment a-t-il rendu la captivité captive? En tuant la mort. La captivité est devenue captive, la mort est morte. Mais n'a-t-il fait pour nous que monter au ciel et que rendre captive la captivité même? Nous a-t-il ensuite laissé à nous-mêmes? Voici que je suis avec vous jusqu'à la consommation du siècle. Matthieu 28, 28.
Considère donc les dons qu'il a faits aux hommes. Répands tes largesses et reçois le bonheur.